j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et partager ensemble les pronostics de l'UEFA Champions League. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Là, nous avons l'UEFA Champions League qui recommence le 17, demain mardi. Et là, je vais vous montrer mes pronostics et mes analyses. Nous allons commencer avec le match de Juventus contre PSV. Dans ce match, si nous regardons, Juventus n'a jamais affronté PSV et là nous ne pouvons pas savoir quel sera le score de ce match. Et là nous voyons du côté du PSV et du Juventus, nous voyons du côté du Juventus, ils n'ont pas marqué des buts, ils ne font que faire des nuls et ils ont gagné 2 matchs sur les 5 derniers matchs passés. Et ils n'ont pas encaissé de buts, 0 but encaissé, 0 but encaissé, 0 but encaissé. Et du côté du PSV, nous avons sur les 5 matchs passés, ils ont gagné les 5 matchs avec des grands scores 5, 0, 3-1, 7-1 et ainsi de suite. Nous voyons que du côté du PSV, ils ont bien envie de marquer et ils sont très en forme. Comme ce n'est pas des mêmes championnats, ils sont de différents championnats, nous allons directement prendre un moins de 2,5. Donc, qui aura moins de 2,5 dans ce match. Nous allons passer au prochain match. Nous avons le match de Young Boys contre Aston Villa. Dans ce match, si nous regardons les matchs passés, ils n'ont pas joué contre Aston Villa, ça fait un moment. Et si nous regardons du côté des Young Boys, sur les 5 matchs passés, ils ont gagné 4 de leurs matchs, où ils ont fait un 4-2, un 1-0 et un 3-2. Et du côté de Aston Villa, sur les 5 matchs passés, ils ont perdu un match face à Arsenal. Ils ont gagné le reste des matchs. Mais ils ont encaissé beaucoup de buts. Comme nous voyons ici, ils ont encaissé. Ils ont encaissé. Et ils ont marqué. Sauf contre Arsenal. Donc nous allons prendre les deux équipes vont marquer dans ce match. Young Boys contre Aston Villa. Mais je préférais plus la victoire de Aston Villa. Là, un pronostic rassurant, c'est les deux équipes vont marquer. Nous passons au prochain match. Nous avons le match du Bayern contre Dynamos. Si nous regardons les matchs passés, Dynamos n'a jamais battu Bayern avec des scores comme 5-0, 2-0 en faveur du Bayern. Là, nous allons prendre une victoire de Bayern avec plus de 1,5 but. Vous pouvez me dire même plus de 2,5 but. Ok. Nous continuons avec le match de Milan contre Liverpool. Dans ce match, nous avons ces analyses sur les matchs passés, basés sur les matchs passés. Nous avons une victoire à Liverpool, une autre victoire à Liverpool, une autre victoire. Donc Liverpool gagne la plupart des matchs contre Milan. Mais si nous regardons les matchs passés de Liverpool, ils n'ont pas gagné face à Forest parce qu'il n'y avait pas tous ces joueurs favoris au stade. Ils ont gagné le reste de leurs matchs. Et du côté du Milan, ils ont presque la même forme que Liverpool, mais ils ont fait beaucoup de nuls. Et ils marquaient beaucoup de buts aussi. Là, nous pouvons partir pour une victoire de Liverpool dans ce match. Une victoire de Liverpool contre Milan. Ok, nous allons continuer avec le 6e match. Nous avons le match du Real contre Stuttgart. Stuttgart n'a pratiquement jamais participé à un championnat. À l'UEFA Champions League, nous allons regarder du côté du Real. Ils sont en forme sur les 5 matchs passés. Ils ont fait 2 nuls et 3 victoires. Et du côté de Stuttgart, sur les 5 matchs passés, ils ont fait une défaite, 3 victoires, 1 nul. Ok, avec cette analyse, nous pouvons voir la domination du Real face à Stuttgart. Mais nous n'allons pas partir sur trop de risques. Je vais prendre la victoire du Real Madrid. Ok. Nous allons finir avec le match de Sporting contre Lille. Dans ce match, nous regardons du côté de Sporting face à Lille. Nous allons voir que le dernier match, Sporting a gagné 1-0 et le prochain match, Sporting avait tout gagné. Donc nous voyons une domination de Sporting face à Lille. Et si nous regardons les résultats des matchs passés de Lille, ils ne sont pas très en forme. Ils ont perdu contre Saint-Etienne. Ils ont perdu face au PSG. Ils ont perdu le match. Sur les seuls matchs, ils ont gagné 2 et ils ont perdu 3. Ok, nous allons regarder du côté du Sporting.
coaché Sporting sur les 5 matchs passés. Ils ont gagné les 5 matchs avec au moins plus de 1,5 but. Donc mon pronostic ici, c'est la victoire de Lille avec plus de 1,5 but. Nous pouvons dire un score exact de 2-0 en faveur de Sporting. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine pronostic. Là, nous avons un code promo comme d'habitude, RBF22 pour BetWinner. Vous pouvez télécharger l'application BetWinner pour parier sur des paris sportifs facilement et gagner beaucoup d'argent. Alors, on se retrouve à la prochaine.